espoir est fondé sur ton nom. Ma victoire fut la tienne à la croix. Ta parole est ma déclaration. Ta promesse est la raison de
Jésus, tu es roi des rois. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des rois. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue encore sur ce temps où nous pouvons partager le beau message de l'Évangile. Et je vous invite aujourd'hui à écouter ce message qui nous parlera dans ce temps du chemin du bonheur. Parce que vous savez que Dieu va vous faire connaître ce chemin du bonheur aujourd'hui. Et nous lisons pour cela le premier psaume de la Bible, le psaume 1. Et du verset 1er au verset 6, nous lisons donc ce que Dieu nous dit sur ce chemin-là, le chemin qu'il a prévu pour nous, le chemin par lequel nous pouvons venir trouver ce bonheur. Mais vous verrez dans ce que nous partagerons que dans ce psaume, il y a ce chemin qui mène au bonheur, mais il y a aussi un autre chemin. Nous lisons donc à partir du verset 1er. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Ce psaume, comme je vous le disais, met en contraste en fait deux chemins. Et deux chemins qui ont des résultats différents. Deux chemins où la fin est bien différente. Et bien sûr, ces chemins sont différents, mais la fin surtout est bien différente. D'un côté, nous avons un chemin qui mène au bonheur, mais de l'autre côté, nous avons un chemin qui mène à la ruine. Et c'est ce que nous avons lu dans ce dernier verset. La voie des pécheurs mène à la ruine. Si je vous posais aujourd'hui la question, quel chemin voulez-vous choisir ? Je crois qu'il serait assez facile de répondre, moi je veux choisir le chemin du bonheur. Personne, je crois que je ne me trompe pas en disant ça, mais c'est ce que nous avons envie. Chaque être humain a envie de connaître le vrai bonheur. Pourtant, quand on regarde la réalité et quand on regarde les faits autour de nous, on voit que certains, et peut-être c'est votre cas aujourd'hui, là derrière votre écran, vous marchez encore sur ce chemin qui mène à la ruine et vous ne connaissez pas le véritable bonheur. Mais ce texte nous montre ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Il ne veut pas que nous allions jusqu'à cette ruine-là. Mais ce que Dieu veut, c'est notre bonheur aujourd'hui. Dieu veut notre épanouissement personnel. Mais Dieu veut notre bonheur ici-bas. Mais il veut notre bonheur pour l'éternité. Et ce bonheur que Dieu veut, ce n'est pas un bonheur éphémère. Mais il le veut de manière durable pour chacun aujourd'hui. C'est un bonheur éternel. Quand on regarde encore autour de nous, on voit que beaucoup sur cette terre passent leur vie dans cette quête du bonheur. Finalement, pour certains, c'est un but pour leur vie. Ils disent, moi, je pourrais vivre enfin la vraie vie dès que j'aurai trouvé le bonheur. Mais en réalité, là encore, c'est bien difficile pour beaucoup de chercher le bonheur par leurs propres moyens. C'est ce que nous allons voir ensemble. Parce que dans tous les cas, nous nous retrouvons déçus si nous cherchons ce bonheur parmi ces choses sur cette terre. Mais Dieu nous montre alors le chemin pour trouver le véritable bonheur. Et il nous montre que ce bonheur alors est accessible à chacun d'entre nous. Nous avons lu au verset 1er, d'abord ce mauvais chemin. Il est écrit que l'homme est heureux celui qui ne marche pas, mais on pourrait dire il est malheureux celui qui marche selon le conseil des méchants. Il est malheureux celui qui s'arrête sur la voie des pécheurs. Et il est malheureux aussi celui qui s'assied en compagnie des moqueurs. Ce premier chemin est donc un chemin
où il y a les méchants qui conseillent ceux qui y marchent. Il y a des pécheurs là, qui marchent sur ce chemin, et c'est le chemin que nous avons tous emprunté. Et c'est un chemin où même les moqueurs demeurent. Vous voyez, ils sont assis sur ce chemin. Eux, ils y restent. Ils ne vont pas aller changer de chemin, mais ils restent sur ce chemin qui mène à la ruine. Et la Bible nous montre en fait que nous sommes tous sur ce chemin, dès notre naissance. Nous étions tous sur ce mauvais chemin. La Bible nous montre alors que tous nous sommes pécheurs aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est une réalité qu'on voit en pratique. Parce que s'il n'y avait pas de péché, il n'y aurait pas de guerre autour de nous. Mais aujourd'hui, l'actualité nous montre que la guerre est tellement présente. Mais le problème, c'est ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. On voit autour de nous, et quand vous regardez les informations, on voit de nombreux meurtres. On voit encore les tromperies, le mensonge, la méchanceté gratuite, et toutes sortes de choses qui révèlent en fait le cœur pécheur de l'homme. Et ce que l'homme en fait est sur le mauvais chemin et en fait est comme ce méchant, ce pécheur et ce moqueur. Et toutes ces choses sont alors non pas des conséquences de la volonté de Dieu, parce que ce n'est pas ce que Dieu veut, la guerre, la méchanceté, tout cela, mais c'est les conséquences du cœur mauvais de l'homme. C'est ce que nous lisons dans Jérémie 17 au verset 9, où Jérémie va dire « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, alors qui peut le connaître ?» Il ne dit pas « le cœur d'un seul homme est tortueux par-dessus tout », mais en fait, ça désigne chaque être humain. Le cœur de chaque être humain est tortueux par-dessus tout. Tortueux signifie trompeur, sournois, plein de mensonges, et on pourrait en rajouter des choses à cette liste-là. Et c'est vrai que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Vous dites peut-être alors, pour moi, il n'y a aucun espoir. Si mon cœur est tortueux, eh bien, il n'y a plus rien à faire. De toute façon, je ne peux pas m'en sortir par mes propres moyens. Il y a bien écrit, qui peut le connaître? Qui peut faire quelque chose finalement? Mais c'est un message d'espoir qu'on veut prêcher aujourd'hui, un message d'espoir qu'on veut vous transmettre. Et c'est vrai, même si le cœur de l'homme est tortueux, eh bien, il y a de l'espérance pour vous aujourd'hui. Parce que Dieu, dans sa bonté et dans son amour, dans sa miséricorde pour chaque être humain, eh bien, permet que nous ne soyons pas sans espoir. Et il a fait alors cette promesse dans l'Écriture. C'est vrai que le cœur est tortueux, mais il y a des choses qui peuvent changer avec Dieu. Et il dit alors, le Seigneur, dans Ézéchiel 36, il dit « Je vous donnerai un cœur nouveau ». Non plus ce cœur tortueux, mais un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai alors un cœur de chair. Il est vrai que le cœur de l'homme est mauvais, tortueux, c'est un cœur de pierre. Mais Dieu promet alors de donner un autre cœur, un cœur de chair. Et c'est un cœur en fait qui est capable de plaire à Dieu. C'est un cœur qui est capable de suivre Dieu réellement, parce qu'il est changé ce cœur. C'est ce que l'on appelle dans la parole de Dieu la nouvelle naissance. C'est une nouvelle naissance, c'est ce que Dieu fait dans le cœur de l'homme. Et c'est ce que Dieu veut faire en vous, de vous faire naître de nouveau, de vous faire de vous une nouvelle créature en vous donnant ce nouveau cœur. Vous voyez, dans ce que nous avons lu, on voit que c'est un don de Dieu, ce cœur de chair. Il est écrit « Je vous donnerai ». Et il est répété 2 fois « Je vous donnerai un cœur nouveau ». Parce que Dieu donne aujourd'hui. Dieu donne ce que l'homme ne peut pas avoir par lui-même. Parce que personne ne peut changer son cœur par lui-même. Dieu peut vous donner cette vie nouvelle. Dieu peut vous faire recommencer votre vie à zéro aujourd'hui et vous permettre alors d'emprunter le bon chemin. Et Dieu peut et veut vous permettre de connaître le véritable bonheur. Mais soyons clairs déjà là-dessus. Parce que si nous voulons emprunter le bon chemin, alors cela nous appelle à chacun d'entre nous à une réelle séparation d'avec le pécheur et ainsi de se détourner du mauvais chemin pour suivre le bon chemin. Dieu veut vous sauver aujourd'hui, mais Dieu veut aussi vous mettre à part de ce monde et de ses pratiques. Parce qu'il ne vous sauve pas pour que vous puissiez continuer votre vie comme si de rien n'était et comme avant en fait. Mais si Dieu vous sauve, c'est pour une réelle séparation d'avec le monde,
non pas d'avec les personnes qui composent le monde, mais d'avec ses pratiques mauvaises, d'avec le péché, avec les convoitises de l'être humain. Et en fait, quand on emprunte le bon chemin, eh bien on se sépare des conseils des méchants, on se sépare de la voie des pécheurs, mais on se sépare aussi de la compagnie des moqueurs. Et pour cela, c'est pour ça que nous sommes pleins d'espérance et que nous pouvons être pleins d'espérance aujourd'hui. Eh bien, Dieu a envoyé son Fils unique sur la terre. Parce que c'est vrai, personne ne pouvait changer le cœur. Mais Dieu a offert son Fils en sacrifice pour nous. Il a offert en fait ce qu'il avait de plus cher à notre Dieu. Il le dit, c'est son Fils bien-aimé. Et son Fils bien-aimé, Jésus, a été envoyé sur terre dans le but de nous sauver, dans le but de mourir sur une croix pour porter les péchés de l'humanité. Et l'apôtre Paul nous le dit bien, il dit, c'est une parole certaine aujourd'hui pour vous, et entièrement digne d'être reçue. Et cette parole certaine, c'est que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Voilà une parole certaine et digne de confiance pour vous. Jésus est venu dans le monde pour mourir sur la croix, pour nous apporter le pardon de nos péchés. Jésus est venu alors pour nous permettre de venir emprunter le bon chemin et pour se faire connaître à chacun d'entre nous. Lui-même est le chemin. Et alors c'est par lui, c'est par Jésus qu'on peut venir vivre avec le Père dans cette relation, dans cette communion avec notre Créateur aujourd'hui. Jésus est mort sur la croix, mais aussi pour que nous puissions connaître le bonheur, pour ne plus appeler ces créatures malheureuses, mais pour qu'elles puissent être toutes et tous bien heureuses aujourd'hui. Dieu veut votre bonheur. Alors, celui qui cherche le bonheur, peut-être celui qui est en quête du bonheur aujourd'hui, eh bien peut le connaître, mais c'est seulement au travers de la personne de Jésus que vous pouvez connaître ce bonheur aujourd'hui. La Bible ajoute encore une autre chose, et c'est ce verset que nous trouvons dans les psaumes, psaume 16, verset 11, il est écrit « Il y a d'abondantes joies dans la présence de Dieu, un bonheur éternel à sa droite. » Amen. Ce n'est pas un bonheur qui ne dure qu'un instant, un bonheur éphémère que le Seigneur nous donne. Mais ce texte nous montre que là, il y a un bonheur éternel qui est possible, un bonheur sans fin. Mais c'est un bonheur qui est réservé à celui qui vient et qui demeure dans la présence de Dieu. C'est là en fait qu'est la place de chacun d'entre vous. Votre place n'est pas sur le chemin qui mène à la ruine, mais votre place, c'est de vivre dans la présence de Dieu. C'est de vivre cette communion avec Dieu, de vivre vraiment chaque jour, finalement, intimement avec Dieu. Parce qu'il y a d'abondantes joies, non pas des petites joies, mais d'abondantes joies dans la présence de Dieu. Et il y a un bonheur éternel à sa droite. Nous avons lu tout à l'heure, « Heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Voilà finalement comment le Seigneur veut se faire connaître à vous aujourd'hui. Comment le Seigneur veut vous faire connaître le bonheur. Trouver son plaisir, en fait, ça désigne l'attachement qu'on éprouve pour quelque chose. Et ça désigne aussi, en fait, la conséquence de ce à quoi on donne de la valeur aujourd'hui. C'est ça, trouver son plaisir en quelque chose. Et celui qui marche sur le mauvais chemin trouve son plaisir dans le péché, dans le mal, dans tout ce que nous avons cité tout à l'heure. Mais Dieu nous appelle, lui, à trouver votre plaisir, notre plaisir aujourd'hui dans sa personne et trouver notre plaisir dans sa parole. Colossiens 3, verset 2 nous disait « Affectionnez-vous aux choses d'en haut », donc aux choses spirituelles, aux choses que le Seigneur nous accorde. Et ne vous affectionnez pas à celles qui sont sur la terre. Aujourd'hui, venez trouver en fait votre plaisir en Dieu. Venez vous affectionner, vous attacher, c'est ce que ce terme nous dit, aux choses d'en haut. Venez à Jésus simplement, et alors il viendra vous donner la vraie vie. Mais voyez que si on s'attache aux choses d'en haut, eh bien il faut aussi se détacher des choses terrestres pour vivre la vie spirituelle, la vie véritable pour Dieu. Certains peut-être se confient dans les richesses et tout ce qu'ils possèdent. D'autres se confient dans leurs propres capacités.
Et d'autres encore se confient dans les capacités de d'autres personnes. Mais Dieu vous appelle aujourd'hui non pas à vous confier dans toutes ces choses sur cette terre, mais à vous confier en lui, c'est-à-dire à mettre votre foi en lui, à mettre votre foi dans ce Dieu vivant et vrai aujourd'hui. Il vous appelle vraiment. Et c'est cela aussi de trouver son plaisir en Dieu. C'est vraiment de se confier, de mettre sa confiance en Dieu. Le prophète Jérémie a dit, c'est vrai que le cœur de l'homme était tortueux par-dessus tout. Mais dans ce même chapitre, il va dire, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Béni soit l'homme, celui ou celle qui met sa confiance en Dieu et dont Dieu l'espérance est réellement béni. C'est-à-dire en fait qu'il est comblé de biens. C'est ça, être béni, c'est vivre des bénédictions, comblé de biens. Mais c'est aussi de vivre la vraie prospérité finalement. Cette prospérité, ce n'est pas une prospérité terrestre, là j'insiste sur cette chose-là, mais c'est de vivre la prospérité sur le plan spirituel. Le psalmiste nous disait même que celui qui trouve son plaisir en Dieu a une vie qui porte du fruit. Il nous disait l'image d'un arbre là qui est planté près des courants d'eau et qui porte du fruit en sa saison. Et il ajoute même, tout ce qu'il fait lui réussit. Et c'est ce que le Seigneur veut pour vous. Il veut dire de vous, tout ce qu'il fait lui réussit. Non pas par ses propres moyens, non pas par vos propres moyens, mais en dépendant pleinement de Dieu, en vivant cette intimité avec lui aujourd'hui. Et c'est cela, et c'est comme ça que vous pourrez dire réellement, je suis béni. Je suis béni quand je vis ces bénédictions spirituelles avec Dieu et quand je vis dans la confiance en Dieu. Le bonheur, alors, ce sera réellement le résultat de notre marche avec Dieu et de notre marche alors sur le bon chemin. Rien ne sert en fait de chercher un autre chemin pour trouver le bonheur parce que ni les plaisirs du monde, ni le travail dans ce monde, ni de grandes richesses, rien ne pourra nous satisfaire réellement. Comme le dit l'Ecclésiaste, il dit dans Ecclésiaste chapitre 1er, verset 14, « J'ai vu tout ce qu'il se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. » Alors si tout est vanité et poursuite du vent, venez à Jésus aujourd'hui. Venez à Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. En fait, quand on lit ce que dit la Bible, c'est ce que je vous invite vraiment à faire, même chez vous, de vraiment chercher à connaître ce que dit la Bible, on voit qu'il y a de nombreuses bénédictions. Mais je ne veux pas m'arrêter sur les bénédictions terrestres, parce que c'est vrai que le Seigneur en accorde. Mais le plus important, c'est les bénédictions spirituelles que le Seigneur veut vous accorder aujourd'hui. Il veut vous combler réellement aujourd'hui. Et dans Apocalypse, chapitre 20, verset 6, il est écrit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection ». Donc cela arrive après le retour de Jésus. Et ceux qui sont enlevés avec le Seigneur vivent, il y a aussi ceux qui vivent la première résurrection. Et il dit, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais eux seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Et c'est ce qu'on appelle le millénium. Mais dans ce texte, je veux m'arrêter surtout sur ce que l'on appelle la seconde mort, qui représente la mort éternelle, qui est en fait la séparation éternelle avec Dieu. Mais ce texte nous dit que ceux qui ont part à la première résurrection, et ceux même qui vont ressusciter avec Christ, eh bien ne vivront pas la seconde mort. Et c'est possible à chaque être humain aujourd'hui. Quand on lit l'Évangile, on y retrouve l'histoire de Jésus, et on voit qu'il est mort sur la croix pour l'humanité, mais aussi Jésus a été jusqu'au bout par amour pour nous, mais il n'est pas resté mort sur cette croix. C'est vrai, il est mort, mais aujourd'hui, on peut dire Jésus est vivant. Jésus est vivant parce qu'il est ressuscité. 3 jours après avoir été mis au tombeau, il a réellement vaincu la mort et le péché. Et parce que Christ est ressuscité, alors il nous a ouvert la voie pour nous aussi vivre cette résurrection avec lui. Il nous a ouvert la voie pour nous apporter réellement ce bonheur éternel. Ainsi, réellement, le plan de Dieu pour l'humanité entière peut être accompli aujourd'hui. Car à l'origine, c'est vrai, le péché n'était pas dans le monde. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a créés pour être heureux réellement. Non pas pour être malheureux, mais pour être heureux. Il les a placés dans un jardin de délices, c'est ce que nous dit la Bible. Et ils vivaient heureux avant que le péché soit là. Et c'était le plan de Dieu pour eux.
mais c'est le plan de Dieu encore pour vous. Le plan de Dieu, c'est que vous puissiez réellement vivre heureux. Et Christ est mort à la croix pour que vous puissiez connaître ce bonheur aujourd'hui. Bien sûr, Dieu a fait sa part, mais chaque être humain doit aussi faire sa part. Et c'est ça l'équilibre parfait que l'on trouve dans la parole de Dieu. Car Dieu, en fait, n'oblige personne à emprunter le bon chemin. Dieu ne va pas vous faire changer de chemin par la force. Mais ce que l'homme doit faire alors, comme on le disait, et c'est un résumé un peu de ce qu'on a dit que je vais vous faire là, c'est de se séparer du péché en demandant sincèrement pardon à Dieu, en vivant en fait ce que l'on appelle la repentance, ce demi-tour par rapport au péché pour suivre le Seigneur, pour marcher sur le bon chemin. Mais aussi ce que le Seigneur vous appelle aujourd'hui à faire, c'est de placer votre foi en lui. Car c'est lui qui peut pardonner votre péché, c'est lui qui permet que vous soyez pardonnés. Au moment où vous lui demandez pardon de tout votre cœur, sincèrement, croyez par la foi que vous êtes pardonnés. Enfin, pour terminer ce temps de partage, regardons la fin du psaume à nouveau et ce qui attend en fait le pécheur. Et il est écrit au verset 4, vous voyez, il nous est dit que tout ce qu'il fait lui réussit pour celui qui marche sur le bon chemin, celui qui est réellement à la suite de Dieu, mais il nous est dit, il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. C'est sûr que la fin du pécheur est bien différente de celle de celui qui est juste. Le pécheur, cette voie mène à la ruine. C'est vrai que j'ai insisté là-dessus, mais je n'ai pas encore expliqué ce que cela voulait dire. Et cette ruine, en fait, ce n'est pas non plus une ruine éphémère. Si Dieu offre un bonheur éternel à ceux qui le suivent, eh bien, il y a aussi une ruine éternelle qui attend ceux qui ne le suivent pas. Le Seigneur dit que ceux qui seront sauvés, et c'est ce que nous dit la parole de Dieu, eh bien, leurs noms seront écrits dans le livre de vie. Mais à propos des méchants, il nous est écrit que leur nom n'est pas écrit. Ceux qui ne se sont pas repentis, ceux qui ont continué à vivre dans le péché, qui ont persévéré dans le péché, eh bien leur nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Et il est ajouté dans l'Apocalypse au chapitre 20, verset 15, et c'est une parole terrible, une parole qui arrivera réellement parce que tout s'accomplit en Dieu. Il est écrit que quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, donc les pécheurs, eh bien ces personnes-là seront jetées dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est ce que l'on appelle communément, dans notre langage, l'enfer. C'est un lieu réellement de tourment, un lieu de ténèbres, un lieu de souffrance. Et cela encore ne dure pas qu'un instant. Certains disent qu'après leur mort terrestre, c'est le néant. Mais la Bible nous dit autre chose. Elle ne nous dit pas « c'est fini après qu'on meurt ». Mais elle nous dit qu'il y a encore autre chose après. Il y a soit la vie auprès de Dieu, dans le paradis de Dieu, mais il y a aussi cette vie dans l'étang de feu, ce que l'on appelle la mort éternelle. Et ce pécheur, celui qui sera dans cet étang de feu, vivra non seulement la souffrance, mais il vivra aussi loin de ce pourquoi il a été créé. Parce que nous avons tous été créés pour être en communion avec Dieu. Mais dans l'étang de feu, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. Et c'est là en fait le plus terrible, car ceux qui sont dans ce lieu, ne pourront pas vivre la raison de leur existence, ce pourquoi ils ont été créés. Et c'est pour cela qu'on peut réellement dire alors que la voie des pécheurs mène à la ruine. Alors c'est ma prière en tout cas pour chacun d'entre nous aujourd'hui, pour tous aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas encore pris cette décision, qui marchent sur le mauvais chemin, c'est que vous puissiez faire cette démarche envers Dieu, faire cette démarche de foi, de venir l'accepter comme votre Sauveur et votre Seigneur. Faire cette démarche finalement d'accepter son sacrifice à la croix, mais aussi, comme nous l'avons dit, d'abandonner votre péché et de le laisser derrière en demandant pardon à Dieu pour marcher réellement avec Dieu. Et alors, et ça on peut le garantir parce que la Bible est la vérité, la Bible, la parole de Dieu est la vérité, alors vous pourrez connaître un bonheur éternel à la droite de Dieu. Je vous invite à prier ensemble et je prie que le Seigneur aussi puisse réellement se révéler aussi à vos cœurs, à vous qui n'avez pas encore pris cette décision avec lui. Laissez le Seigneur agir en vous. Laissez le Seigneur agir dans votre cœur.
Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci. Merci parce que c'est vrai, ta parole est la vérité. Merci parce que tu es puissant encore pour changer une vie. C'est toi qui changes le cœur de l'être humain. Et merci parce que tu viendras amener tous nos amis là qui t'écoutent, Seigneur mon Dieu, à suivre le bon chemin. C'est vrai, je te prie de venir agir dans leur cœur, de venir les convaincre encore dans ce temps où nous sommes là devant toi, et que tu puisses agir en eux, qu'ils puissent prendre cette décision de te suivre. Mon Dieu, merci parce que tu sauves encore aujourd'hui. Et comme ta parole nous le dit, tu es patient encore envers ce monde, pour que ce monde puisse encore avoir l'occasion de se tourner vers toi. Mais merci Seigneur Jésus parce que oui, tu as offert ton Fils en sacrifice, Seigneur mon Dieu, pour nous sauver chacun d'entre nous. Alors sois loué Seigneur pour ce que tu feras dans ces cœurs. Merci pour les vies que tu changes en ce moment même, Seigneur mon Dieu. Et que ton nom soit glorifié, parce que oui, tu es puissant pour agir. Alors merci Jésus, sois béni Seigneur. Amen. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Pour l'adorer lui seul. Je veux chanter. La gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Pour t'adorer toi seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Pour l'adorer lui seul. Je veux chanter. La gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou.